Bonjour, donc Pierre Ferraton, donc responsable R&D Technosemences Villemorin. C'est un honneur d'avoir l'opportunité de faire cette introduction donc, au colloque Graines 2013. Je tiens à remercier le comité scientifique tout d'abord d'avoir invité un semencier, en l'occurrence Villemorin, et dont je suis le représentant, à faire cette introduction pour vous parler des enjeux de la filière semence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la semence. Alors, on parle de semence, on parle de graines. Je laisserai les scientifiques expliquer la différence entre la semence ou la graine. Donc, vous verrez dans mon exposé différemment, je parlerai de semence. Dans la profession, on parle plutôt de semence dans l'utilisation. Les enjeux de la semence ont été présentés déjà à plusieurs reprises, notamment en 2011, l'ensemble de la filière. Bon, je n'ai pas la prétention de vous présenter l'ensemble de la filière, mais simplement de vous présenter ce que je connais, la filière semences potagères. Donc ça va être un petit peu différent des autres fois où on a parlé des semences de grande culture. Là, je vais me focaliser plutôt sur les semences potagères, en amenant quelques chiffres, et puis après, en continuant avec des exemples d'utilisation de la semence par les professionnels maraîchers, potagers. De s'arrêter un peu sur la fabrication de la qualité, sur la production de semences, sur tout le travail qu'on fait autour de la semence. Et finalement, pour terminer sur les enjeux de la filière semence, vue du côté du semencier, et pour introduire les discussions, les présentations que l'on va avoir aujourd'hui. Vous présenter un petit peu comment on s'insère dans cette filière. Alors tout d'abord, quelques chiffres empruntés au GNIS. Là, ce sont des chiffres très généraux, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc la filière commence avec la création variétale, avec des entreprises de sélection. Donc c'est 72 entreprises de sélection pour toute espèce confondue, que ce soit les céréales à paille, maïs, et puis un petit peu les potagères. J'y reviens après. Ce réseau d'entreprises s'appuie ensuite sur des agriculteurs multiplicateurs. C'est une population importante, c'est près de 17 500 agriculteurs qui s'occupent de la production des semences. Et pour un chiffre d'affaires total de la filière donné GNIS, de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sachant que 1,5 milliard d'euros concerne le marché français et de l'ordre du million d'euros restant pour l'exportation hors France. En termes de volume, cette production semencière française représente 1,3 milliard de tonnes. 1,3 milliard tonnes, pardon. Il y avait 3 zéros de trop. Ce sont les chiffres globaux de la filière. Le poste le plus important, ça concerne les céréales à paille. Et notre petite filière potagère, qui est beaucoup plus petite, c'est 37 000 tonnes de semences, c'est 620 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une vingtaine d'entreprises, 25 entreprises de sélection, de création variétale, mais également d'entreprises en charge de la maintenance des variétés. Bon, ayez à l'idée que ce sont beaucoup d'espèces à entretenir, c'est 40, 50 espèces, une grande diversité de produits, de problèmes rencontrés aussi. Ces variétés créées, peut-être prendre le pointeur, on s'appuie sur un réseau d'agriculteurs multiplicateurs, c'est près de 2000 agriculteurs en charge de la production de semences, que ce soit en plein champ ou sous abri, et également en charge d'entreprises spécialisées dans la production de semences. Et tout cela sur 19 000 hectares de production. Ces semences produites, la cible et la commercialisation, donc soit à travers le plan, le faiseur de plan, qui est une part non négligeable des semences aujourd'hui, passe par l'intermédiaire de faiseurs de plants, soit pour des productions sous abri, soit pour des productions plein champ, en repiquage, en transplantation, ou pour des semis directs, que ce soit au champ ou sous abri. Et entre les deux, on a tout le travail de la semence, ce que j'appellerais donc les technologies de semences sur lesquelles je reviendrai. Donc de la récolte de la semence jusqu'à la mise en marché, il y a beaucoup d'étapes qui sont importantes. Pour préciser un petit peu la filière, j'ai emprunté ce graphique au GNIS, donc les sélectionneurs, la création variétale, la production de semences à travers les agriculteurs multiplicateurs sous forme de contrats. Donc soit les semences, une fois travaillées chez le semencier, sont utilisées en direct, soit par les maraîchers, des agriculteurs semi-directs, ou des industriels de la conserve, du surgelé, de la 4e gamme, où aujourd'hui, beaucoup de semences passent par l'intermédiaire de producteurs de plants, qui pour la filière professionnelle vont ensuite être achetées et transplantées soit par les maraîchers, soit également par des industriels.
Donc ça vous donne la photo de l'activité du secteur maraîcher, enfin professionnel. En termes d'utilisation, je vais revenir dans le détail sur le producteur de plants. Alors tout d'abord, pour insister sur les attentes, ici vous avez une production de tomates en serre. L'objectif, la cible pour nous, c'est le zéro défaut. Bien évidemment, c'est un idéal. Tous nos efforts semenciers et toute la filière, c'est pour se rapprocher de cet idéal, de ce zéro défaut, de s'approcher du 100% de germination. Quand on fait du plant, chaque graine compte. Et ce n'est pas simplement un pourcentage de germination, c'est une qualité de germination. On va parler d'uniformité, on va parler de plan utile. Et il y a un autre point qui est très important dans la profession, c'est l'état sanitaire. Vous avez une photo d'une serre de tomates. Si on a un problème sanitaire, on parle du clavibactère, c'est toute la serre qui est détruite. C'est un manque à gagner très important pour le serriste, mais également pour tous les maraîchers en aval du faiseur de plants. Donc vous imaginez les montants, la production de kilos de tomates par mètre carré, par hectare. Les chiffres sont vertigineux. D'où l'importance pour nous d'être vraiment très strict sur les aspects état sanitaire. Bon, qui dit zéro défaut, dit un certain nombre de points à améliorer. Bon, les semences ne sont pas toujours aptes à germer immédiatement. On a un certain nombre de dormances à lever. On doit travailler également sur la cinétique de germination. Ce qui conditionne l'uniformité, c'est une levée rapide, uniforme, tout en même temps. Chaque plantule doit être identique. On ne peut pas imaginer chez un faiseur de plants de faire du tri au niveau de la production de plants. Et on ne parle plus de germination, on parle de plants utiles, de plants utilisables, commercialisables par le faiseur de plants pour l'utilisateur final, que ce soit le maraîcher ou le producteur de plein champ. Un autre point important, c'est la constance de la qualité. Un faiseur de plants travaille avec différentes variétés, différents lots. Il attend une constance en matière de qualité des semences proposées par le semencier. C'est un point très important, qualité d'uniformité, de plan utile. Il ne peut pas régler ses machines, son organisation, en fonction de la variété. On est dans un système standardisé. Par ailleurs, se développent aussi des techniques de greffage. Donc pour pouvoir greffer, on a besoin d'avoir une uniformité de plan parfaite en termes de porte-greffe et également de greffons. Une idée de la diversité du plan, donc on connaît les plants de salade, de laitue, de tomates, de piments, de cucurbitacées, concombres, de brassicas, de choux, de poireaux, que ce soit pour la serre, que ce soit pour le plein champ. Donc on a une grande variété d'espèces proposées par les faiseurs de plants. Cible 100% de plants utilisables, homogènes, la levée rapide. On a besoin de plants solides, d'un système racinaire développé. C'est la cible. Tout le travail sur la semence doit concourir à atteindre cet objectif de qualité de plant, de qualité de levée. Le deuxième point important, je le souligne à nouveau, c'est la qualité sanitaire. Bon, j'ai vu Marie-Agnès Jacques dans les conférenciers. Je pense qu'elle va nous parler un petit peu de ces aspects sanitaires autour de la semence. C'est une préoccupation majeure également pour le semencier, au même titre que la qualité de germination. Et le troisième point, c'est la constance de cette qualité. Bon, c'est une qualité de haut niveau. Le 100% de qualité n'existe sans doute pas, mais c'est une cible, c'est une demande de nos clients producteurs de plants. Pour ce qui est du plein champ, semi-direct, là on n'est plus dans des conditions contrôlées. On maîtrise plus la climatique. On maîtrise plus les croûtes de battance. On a besoin de vigueur. On ne peut pas se suffire d'une germination. On parle de levée au champ. Bon, passer ces aléas de la germination en elle-même et de la levée, on a tous les aléas des fontes de semis, des pathogènes qui peuvent être portés par la semence ou des pathogènes qui peuvent être au champ. Donc d'avoir une levée très hétérogène, ça ne marche pas. D'autant plus que pour des légumes racines en particulier, je prends l'exemple de la carotte, aujourd'hui tout passe par à 80%, par des semis de précision. Et on sait que sur des espèces racines, la compétition entre plantules est déterminante en termes d'homogénéité de calibre du produit racine, en termes de diamètre ou de longueur.
Donc, qui dit semis de précision, dit germination de haute valeur pour que chaque graine semée donne au final une racine commercialisable. Donc lever au champ n'est pas germination, et ce qui est important pour le producteur, c'est l'implantation de la culture. On dit couramment dans la profession que l'implantation, c'est 50% de la réussite pour le producteur. Si on arrive à ce phénomène-là de fond de semis, de disparition de plantes, ça ne marche pas. La vigueur est importante, la levée, l'état sanitaire, semis de précision, dit peuplement uniforme pour le plein champ. La qualité, donc, on vient de voir l'utilisation de la semence. Maintenant, comment fabrique-t-on cette qualité de semence? La première étape commence, je dirais dès la création variétale, mais je vais y revenir après. Mais sur la production de semences, que ce soit une multiplication sous abri, ici sous tunnel ou en plein champ. C'est lié d'une part à l'espèce, mais aussi à la variété. Bon, rien n'est plus frustrant pour une équipe commerciale ou marketing que de préparer un lancement avec une variété et de ne pas être à même de fournir les semences en quantité et en qualité au final. Donc c'est quelque chose qui doit être appréhendé très tôt. Il y a un lien entre la qualité semencière et la génétique. Donc à nous de le trouver et d'apporter des éléments de réponse et d'orientation à nos sélectionneurs. Il y a également toutes les conditions agroclimatiques, l'implantation. Donc les producteurs choisissent la fenêtre climatique, mais ce n'est pas toujours suffisant. La pollinisation, les insectes pollinisateurs, la fécondation, le développement de la graine, la mise en place des réserves, la maturation. Si vous regardez les thématiques du colloque, vous trouvez tout ça. Donc on a un lien très très fort, ce sont les mêmes attentes, c'est ce qu'on partage tous les jours, nous semenciers, en matière de production de semences. Derrière, on travaille avec des agriculteurs multiplicateurs. Eux sont payés sur un contrat, sur la productivité grainière, sur la qualité de germination et sur la qualité sanitaire. Donc, cette qualité de semence se fait d'abord au champ. Donc, elle est fonction, bien entendu, de la génétique. Mais elle se fabrique d'abord au champ, sur toutes les précautions, sur tout le savoir-faire du semencier et des agriculteurs multiplicateurs. En termes de développement de la graine, les conditions de production, de conduite de la plante vont fortement influencer la productivité grainière, la qualité semencière. Chaque semence sur une plante a une histoire qui lui est propre. Si on prend une plante de carotte avec différentes ombelles, différents rangs de maturité sur une ombelle, chaque semence a vécu des conditions climatiques très différentes dans sa vie. Et nous voulons en faire un lot de semences qui ne réagissent comme une seule semence. Je vous parlais d'idéal tout à l'heure, mais c'est pourtant ce qu'on nous demande à nos semenciers en termes de qualité. Ou tout au moins de resserrer les hétérogénéités entre semences pour arriver à quelque chose qui réagisse d'une façon un petit peu plus uniforme. Après cette étape de production, qui est très importante parce que c'est à ce moment-là que se détermine le potentiel d'un lot de semences, il faut qu'il soit suffisant pour qu'on puisse travailler les semences en usine après. Et là, je vais parler d'usinage des semences et on retrouve toute notre approche de technologie semences. Notre rôle en tant que technologie semences, c'est de rendre apte à la germination un lot de semences et dans une large plage d'utilisation. On sort en production des conditions standards d'utilisation, des conditions optimales, et on pousse un lot de semences dans ses retranchements. Je prends l'exemple de la carotte. La carotte est plutôt une espèce de saison. On va la semer en automne, on va la semer en hiver dans des conditions très froides, dans des conditions qui ne sont pas normales pour une semence. Donc on va devoir lui donner un petit coup de pouce, et c'est notre travail au niveau du semencier, d'élargir ces plages d'utilisation. Donc il y a un travail de tri de semences, il y a un travail de levée de dormance, il y a un travail sur les cinétiques de germination. Donc on utilise des techniques de priming. Vous voyez sur du plan en serre les différences sur un lot non prégermé, lot prégermé. Ici un autre exemple sur du persil, je crois. Ce qui nous permet de redresser nos courbes de germination et d'avoir une germination qui est beaucoup plus rapide.
donc d'avoir le 90% de germination en très peu de jours et sur une période très courte qui va fortement influencer la qualité de germination. L'autre point est l'aspect désinfection. Donc il y a un travail physique et physiologique de la semence, mais il y a un travail également sur le côté sanitaire. On doit vérifier sur chaque lot de semences que les semences ne sont pas contaminées par un pathogène transmissible par la semence, et cela au seuil de détection avec des techniques sans cesse plus pointues. Aujourd'hui, on utilise des PCR, bio-PCR pour faire des diagnostics. C'est bien, c'est sécurisant. Par contre, pour nous, l'enjeu est très important au niveau du semencier. Déjà, de ne pas se tromper, hein, de s'assurer que le lot ne présente pas, c'est une exagération parce qu'on ne peut pas prétendre avoir complètement éradiqué le pathogène sur un lot de semences, mais au moins le rendre indétectable par les techniques les plus sophistiquées. J'ai encore un peu de temps. Alors, la semence, aujourd'hui, je pense qu'on peut la voir comme un vecteur, je dirais un vecteur de technologie. La semence, c'est l'organe de transmission entre la génétique et notre rôle aujourd'hui de semencier, à travers ce vecteur, c'est de transférer tous les espoirs de la génétique, tous les espoirs qu'a mis le sélectionneur dans la variété qu'il a créée, donc en termes de potentialité. Et tout cela va passer par une bonne implantation de la culture. Et pour faciliter cette bonne implantation, on va devoir travailler à la qualité de germination, comme je viens de vous le montrer. Mais on va encore plus loin, parce qu'autour de la semence, on peut mettre un certain nombre de choses. On va mettre du service aux producteurs. Les fontes de semis, ça ne vient pas toujours de pathogènes sur la semence, ça vient également de pathogènes dans le sol. Donc on va amener du service en apportant des traitements de semences. Donc ça va éviter aux producteurs de faire du traitement en plein. C'est plus respectueux de l'environnement aussi. C'est gage d'une plus grande réussite, puisqu'on la porte au plus proche de la semence et dans le bon timing. Et puis pour certaines semences, on va également les grossir pour faciliter le semis. Je vous ai parlé de semis de précision tout à l'heure. On va faire de l'enrobage. Et tout cela sans casser la qualité germinative que l'on a patiemment construite dans les différentes étapes depuis la création variétale, depuis la production de semences et dans tout le travail d'usinage de la semence. Simplement, petit focus pour vous montrer l'état des semences au départ et puis la diversité. On a un petit peu l'échelle entre une semence de carotte aujourd'hui brute de récolte avec des débris d'ombelles, des semences de haricots. Donc c'est simplement pour illustrer la diversité des semences dans notre activité. Bon, j'ai rajouté des semences d'arbres, hein, des samars, des dissamars d'érable, pour le pissenlit qui sème à tous les vents aussi. Derrière, ces semences sont travaillées là, donc, sur des semences de tomates. Donc, les semences sont ébarbées. Sur la semence de carotte de la même façon, des semences de laitue, des semences de radis. Et puis derrière, la qualité high-tech que l'on apporte, donc en termes de qualité germinative, des présentations des semences, sur des semences qui sont aptes à répondre aux exigences et à la demande du marché. Donc en termes d'uniformité dans lot de semences, entre le lot de départ et le lot final, vous voyez le chemin. Ces semences peuvent être ensuite traitées, pelliculées pour appliquer des produits phytosanitaires autour pour protéger l'implantation de la culture, ou grossies à l'aide d'enrobage. Et tout cela, pour terminer sur les enjeux pour la filière, tels que je les perçois, ou que nous les percevons, je devrais dire, en tant que semencier, du côté potagère en particulier. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de mettre en marché des semences de qualité germinative et de qualité sanitaire, d'état sanitaire. Le deuxième point, c'est de répondre aux attentes de l'utilisateur de semences. Vous avez vu que ces attentes sont de très haut niveau. Nous avons affaire à des industriels. On ne peut pas les mettre en difficulté par des lots défectueux. Aujourd'hui, d'être référencé chez un faiseur de plants, c'est très difficile. Ça passe non seulement par le référencement d'une variété, mais par le référencement d'une qualité de semence. Si vous n'atteignez pas les standards demandés, même si votre variété est intéressante, demain, vous êtes écarté du marché et c'est très très difficile d'y revenir.
Le troisième point qui nous rapproche un petit peu aujourd'hui avec la communauté des chercheurs, enfin, pour nous l'enjeu c'est de comprendre les facteurs affectant cette qualité de germination, en particulier dans toute la phase d'élaboration de la semence. Il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Aujourd'hui on va vers de nouvelles variétés, vers des variétés interspécifiques qui nous posent de nouveaux problèmes. On se doit de les comprendre pour produire des semences, mais également pour produire de la qualité. Et le quatrième point, c'est comprendre, mais aussi lever ces verrous de la qualité. Et là, c'est plus sur des aspects technologie semences. Bon, un lot de semences doit avoir un minimum qualitatif, mais derrière, notre rôle en technologie semences, c'est de le transformer en une semence high-tech. Il y a un certain nombre de difficultés à lever, parce que ce n'est pas simplement une germination, vous l'avez vu, c'est une qualité de germination. Donc on a besoin de comprendre ces éléments-là pour aller sans cesse plus loin et répondre aux besoins de la profession. Voilà, je n'irai pas plus loin, j'ai fait un rapide survol de l'approche, très centrée potagère, si vous avez des questions. J'ai une première question parce que vous avez mis l'accent sur l'uniformité des graines. Ma question était quelle méthode est-ce que vous utilisez pour trier les graines? J'ai parlé de tri des semences. Il y a tout d'abord le nettoyage, il y a du tri physique, enfin mécanique, bon, traditionnel dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils, on peut aller un peu plus loin. On peut utiliser du tri optique, ça existe aujourd'hui. Après, c'est une capacité de tri, de sorting. Les technologies évoluent sans cesse. Aujourd'hui, on a des capacités décuplées et affinées pour trier une semence. Bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on travaille plutôt dans une approche fractionnement d'un lot. Mais quand on va enlever une petite fraction, et en particulier avec du tri électronique, pour enlever une semence, on va en enlever 10, 20, 30. Donc derrière, il y a un peu des dégâts collatéraux. Le travail de la semence pour nous, c'est d'être sans cesse plus fin et de pouvoir trier le bon grain de livret pour choisir dans un lot de semences les meilleures semences. Alors c'est pas suffisant, là c'est le tri. Après derrière, on peut aller plus loin en utilisant un travail sur la physiologie du lot de semences et faire un tri secondaire. Après un travail sur de levée de dormance ou d'amélioration. Bon, il y a de la densimétrie. Les techniques sont très variées et sont un peu adaptés à chaque espèce, je dirais, à chaque variété, et voire même à chaque lot de semences. La plupart des lots passent dans des systèmes d'amélioration standards, mais certains lots sont récalcitrants et nécessitent une approche un petit peu spéciale. Merci. Gérard. Oui. Dans les potagères, un certain nombre, beaucoup sont hybrides. Oui. Et je voulais savoir, pour Villemorin, quelle est la proportion de semences hybrides versus celles qui ne le sont pas. Et ensuite, autre question, quand il s'agit de populations, donc qui ne sont pas lignées pures, il doit y avoir certainement une forte hétérogénéité dans la qualité des semences. Comment vous faites? Oui, alors pour la première question, la proportion d'hybrides, je ne vais pas savoir vous répondre. Je vais vous répondre indirectement suivant l'espèce. Les espèces, ça peut être très différent. Si on prend certaines espèces comme la carotte, aujourd'hui, on n'est pas loin de 100% de sociétés comme Villemorin, c'est pratiquement 100% de variétés hybrides. Si on prend la laitue, aujourd'hui, on a 0 hybride en termes de variétés commerciales. Si on prend les brassicas, on a beaucoup d'hybrides. C'est très variable d'une variété à l'autre. C'est sûr que l'hybride progresse. Pourquoi? Parce que l'hybride nous permet d'aller peut-être un peu plus vite en termes de sélection pour ramener certains caractères, mais aussi parce que l'hybride nous protège de la multiplication. Alors après, bon, sur des lignées, oui, c'est vrai qu'on recherche de la diversité. C'est un petit peu, enfin, je dirais, le paradoxe de notre approche. On cherche à avoir comme je disais tout à l'heure, des lots de semences qui réagissent comme une seule semence. Dans des conditions contrôlées, ça peut être bien. Dans des conditions de plein champ, on va être un petit peu sur du tout ou rien. Donc, d'avoir cette diversité d'un lot de semences ou diversité par la génétique
ça va peut-être nous amener une garantie de résultat, parce que qu'attend finalement le producteur de plein champ? C'est une garantie, une sécurité sur sa culture. L'implantation de la culture, je disais, c'est 50% de la réussite. C'est important. Dès qu'on a des conditions, un producteur a une fenêtre climatique qu'il peut cerner sur 4-5 jours, avec la précision des conditions, enfin des prévisions météo. Au-delà, c'est du feeling. Ça passe ou ça casse. Bon, je prends parfois l'exemple de la Formule 1, qui est un produit qui est très pointu. Si vous la mettez sur une piste détrempée, elle risque de sortir de la route. C'est un petit peu le cas avec nos lots de semences qui sont très pointus. Dès que les conditions s'éloignent un petit peu, c'est difficile. Alors, le travail sur des lots très diverses nous amène des difficultés pour atteindre les standards, en particulier pour les faiseurs de plans qui, eux, travaillent dans des conditions très précises et recherchent le 100% de plans utiles. Alors je dis 100%, ça va aller entre 90, 92% et 98%. Le 100% n'existe pas aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est chaque fois de trouver le bon compromis, parce que derrière, de faire des feintes, ça a un coût aussi pour l'entreprise semencière. J'ai répondu à votre question ? Oui, ça va, merci. Deuxième question. Donc, bonjour, vous nous avez là parlé beaucoup des qualités des semences et je voudrais un petit peu élargir, ma question va être un peu plus large, c'est-à-dire que comment est-ce que vous abordez la qualité du produit après la semence, c'est-à-dire quels sont vos choix en termes de génétique ou de diversité pour aller vers des produits? La semence, c'est votre problème de germination ou autre, mais finalement, ça va donner une tomate, une carotte, oui. etc. Donc, quels sont les enjeux à ce niveau-là, au niveau de la qualité ce que j'appelle produit du consommateur, en fait, ce qu'on consomme? La semence est indirectement liée au produit final. Bon, lorsque ça passe par le plant sur des légumes fruits comme la tomate, c'est le relais, c'est le vecteur pour créer la plante, enfin pour fabriquer une plante qui va produire des fruits. Mais après, c'est la génétique qui va conditionner le fruit. Sur les légumes racines, sur les légumes de plein champ, c'est un peu différent. J'ai un peu présenté tout à l'heure sur la carotte l'importance de la précision du semis et de l'implantation de la culture, de la distribution, du peuplement. Il y a des concurrences qui s'établissent entre plantules et qui vont conditionner la longueur de la racine, son développement et son diamètre aussi. Donc ça va complètement conditionner le produit final, la forme. D'avoir des doubles, des deux semences qui sont côte à côte dans un semis de carottes, ça va amener des carottes soit qui vont s'enlacer, soit qui vont se raccourcir, qui vont être finalement ça va être une perte, ça va être deux produits non commercialisables. Donc ça peut influencer directement le produit final pour le consommateur. Juste une petite question. Savez-vous combien vous aviez en catalogue de graines différentes de salade, par exemple, il y a un siècle, et combien en avez-vous maintenant? Enfin, ma question, c'est est-ce que vous allez vers plus de diversité ou moins de diversité? Ouais, bon, je ne saurais pas répondre à la première question parce que il faudrait faire quelques recherches et ça serait sans doute passionnant de voir ça. Après, la diversité, c'est dans l'approche même du sélectionneur. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de croisements interspécifiques. Aujourd'hui, le sélectionneur cherche à amener de la variabilité pour aller plus loin, pour amener d'autres caractères. Donc d'amener des résistances aux maladies, par exemple, d'amener certains caractères gustatifs, de présentation, de tenue du fruit. Donc on va aller chercher ces caractères dans des espèces parfois un peu éloignées du produit. Donc le souci du semencier, du sélectionneur, c'est d'abord de maintenir cette diversité. Alors est-ce qu'on a perdu de la diversité par rapport au début du XXe siècle? Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas sélectionneur. Je pense qu'il faudrait poser la question à un sélectionneur. Mais on est en perpétuelle recherche de variabilité. Aujourd'hui, il existe des banques de gènes avec lesquelles travaillent les sélectionneurs. C'est l'essence de la sélection que la diversité. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres avis dans la salle, mais c'est... Merci Pierre.